Prenez soin de Dieu en prenant soin des âmes qui s'incarnent. Pour l'homme, le passage de la vie sur la terre ne sera jamais une chose facile. L'homme vient sur la terre pour réaliser une mission et accomplir une œuvre. La terre est un lieu d'apprentissage, d'étude et d'initiation. L'homme y sera éprouvé. De plus, tout ne dépend pas uniquement de lui, mais d'une solidarité et d'un environnement. Bien sûr, les lois et les textes sacrés disent que l'environnement dans lequel l'homme vit dépend de ses affinités, que l'on attire à soi ce que l'on est et que l'on repousse ce que l'on n'est pas. Cela est vrai, mais dans le cas de l'incarnation de l'homme, c'est beaucoup plus complexe, car de nombreux facteurs entrent en ligne de compte. Il est évident que la solidarité et l'environnement dans lequel l'homme sera accueilli et à travers lequel il est appelé à évoluer sont fondamentaux pour son chemin, son élévation et sa vie. Lorsque l'homme est en mesure de faire le bilan de sa vie, il s'aperçoit souvent que de nombreux obstacles, des événements fâcheux ou alors des vertus, des secours, des aides providentielles sont venus à cause de la façon dont il a posé ses premiers pas dans la vie. Ainsi, les premiers pas de l'homme déterminent son chemin, les rencontres et la façon dont il va réagir devant les événements. Je dis même que les influences de la destinée commencent à agir avant la naissance du corps, car l'âme qui est appelée par les forces de l'incarnation
traverse un environnement dans lequel elle s'imprègne déjà de certaines influences. Cet environnement subtil agit et met ses semences dans l'eau invisible qui accompagne l'âme tout au long de sa vie, comme une sphère de pensée, de respiration et de mouvement. Toute sa vie, l'homme va ainsi se mouvoir à l'intérieur de cette eau magique dans laquelle se reflètera tout un monde d'influences venant d'un certain environnement et d'une certaine solidarité. Par exemple, le fait que toute sa vie, un homme ne se sentira pas désiré, aimé, est lié au fait que la conception a été inconsciente et que l'âme n'était pas appelée. Elle est venue sans que cela soit un désir, un amour, une volonté de créer une famille. Une fois que l'âme apparaît dans le monde à travers un corps, elle est donnée à un monde. Mais il n'y a pas forcément de conscience et d'amour dans cet acte, car les parents continuent à être inconscients et passifs. Eux-mêmes appartiennent à un monde et n'ont pas forcément de temps à consacrer à cette âme. Bien souvent, l'âme est donnée aux forces qui gouvernent la destinée matérielle. Ces forces sont organisées en puissance de domination. Ainsi, l'âme aura de grandes difficultés à s'imposer devant elle et à changer l'écriture qu'elles ont décidé de mettre sur elle. Ces puissances de domination veulent accaparer l'âme et orienter sa destinée. Il y a aussi les influences de l'hérédité qui viennent de la lignée des ancêtres et qui se manifestent à travers les parents et les grands-parents. Eux aussi cherchent à prendre un corps dans la vie de l'âme qui vient en ce monde. Si l'âme s'incarne dans une famille où il y a des conflits, des disputes ou des séparations, l'enfant portera en lui une violence
et conduira les énergies vers la dualité, l'opposition. Il ne sera pas porté par une eau qui coule, sereine, belle, joyeuse, car il ne saura pas ce que c'est. Il aura les organes physiques et subtils de ce qui s'est formé et inscrit en lui quand son corps s'est développé. Toute sa vie aura ainsi tendance à se diriger vers ce qui a été inscrit en lui d'une façon subtile et magique. C'est pour cela que je vous dis qu'il est important de travailler sur vous, de vous redresser, de façon à apporter aux générations futures qui se construisent un corps les meilleures qualités, les plus belles vertus, les bonnes ambiances, les influences et l'environnement positif. C'est une attitude fondamentale, car c'est ce qui sera le fondement de leur vie. Prendre soin des âmes qui s'incarnent, c'est réellement prendre soin de Dieu. L'âme doit être accueillie en conscience dans un environnement sain afin de pouvoir réaliser sa mission de former un corps à la lumière. Elle cherchera naturellement à reproduire ce qu'elle a vécu et à s'orienter vers le modèle qui lui est proposé. Elle marchera à travers l'homme et elle cherchera coûte que coûte à s'améliorer. Mais si elle rencontre la bêtise et la souffrance qui conduisent dans l'indignation et le mépris, l'homme deviendra méchant, violent et sera même capable d'entrer dans la destruction, car il ne verra aucun moyen de vivre avec son âme. Mon enseignement peut vous paraître anodin, mais je vous dis qu'il est le fondement même de la vie. L'homme n'est pas venu sur la terre pour vivre avec un corps, mais pour construire un corps à Dieu. S'il ne peut réaliser ce but, il entrera fatalement dans la destruction,
Rappelez-vous que vous êtes des âmes qui ont pris un corps. Rappelez-vous que vous avez été des enfants, que vous avez mûri et que vous ne devez pas perdre le goût et la vie de l'enfant et de l'âme en vous. Rappelez-vous que vous devez finir votre cycle d'existence sur la terre en étant posé dans un corps portant en lui les fruits de certaines vertus, de qualités qui représentent tout un monde. Car la mort dans un monde est toujours une naissance dans un autre. Dans cet autre monde, vous devez aussi avoir un père, une mère, et être accueilli par une ambiance, une famille, un environnement. Si vous voulez que votre naissance soit consciente, si vous voulez être désiré et accueilli dans cet autre monde, il faut que votre vie terrestre soit conforme dans votre œuvre au monde dans lequel vous voulez aller. Vous devez rencontrer vos parents durant votre parcours terrestre à travers les mondes des affinités, des écritures et des alliances. Les œuvres que vous laisserez sur terre seront celles dans lesquelles vous continuerez à vivre dans un autre monde. Dans ces œuvres, il y a la semence de vos futurs parents et le lien conscient ou inconscient qui vous unit à eux. Si vous faites des œuvres par obligation, par inconscience, passivement, simplement pour dire que vous avez fait des œuvres, mais sans vouloir réellement construire un corps à Dieu afin de vivre avec lui éternellement, cela ne sert pas à grand-chose. Une œuvre, c'est un pas posé sur la terre. C'est toujours le commencement d'une histoire, d'une vie, le début d'une nouvelle destinée. Les pieds portent toujours un monde. Ainsi, le pied qui initie l'œuvre est toujours le sceau
d'une alliance de l'homme avec toute une hiérarchie qui s'unit à lui pour créer un monde. Alors, comprends que même si tu as des difficultés dans la vie, que tu es confronté à un monde complexe qui te fait goûter le fruit amer de la souffrance, tu as quand même la possibilité, avec le temps, de te construire un autre corps et donc une autre destinée. Pour cela, il te faut rencontrer les bonnes alliances. Alors seulement tu pourras transformer ce qui est négatif et évoluer vers ce que tu veux vivre et crois être vrai. Père Ouriel, comment faire pour créer un corps à Dieu si nous sommes toujours tourmentés par une ancienne vie qui nous a fécondés, éduqués dans l'imperfection? Il faut rencontrer un maître qui est porteur du nouveau corps ou de la nouvelle éducation que tu veux recevoir. Il faut regarder ce que tu es et l'accepter afin de pouvoir t'en détacher. Si tu ne regardes pas ce que tu es, si tu ne te connais pas et si tu ne t'acceptes pas dans la réalité, tu ne pourras pas passer à autre chose, car tu demeureras sous l'emprise de ces mondes en toi. Seul ce qui est posé sur la terre en conscience peut être transformé. Tu dois avoir des buts dans la vie et savoir d'où ils viennent et où ils te mèneront. Ainsi, tu seras fécondé par la lumière et tu porteras en toi une image consciente de ton futur. Fais en sorte que la mort du corps ne soit pas un obstacle à la réalisation. Car si ton but s'arrête à la mort du corps, cela veut dire qu'il n'est pas divin. Si c'est le vide qui est en toi, s'il n'y a rien d'autre que l'obscurité et l'interrogation devant toi, sache que tu iras dans un monde d'obscurité et d'interrogation. Si tu définis ton futur et que tu mets tout en place en ayant conscience que chaque pas posé sera la maison dans laquelle tu vivras,
tu pourras te construire une nouvelle destinée et ainsi garder cette mémoire au-delà du temps. Ainsi, la mort ne sera pas pour toi un nouveau commencement, un nouveau départ, mais simplement une étape à franchir qui te permettra de continuer l'œuvre commencée pour les valeurs auxquelles tu crois et pour donner la victoire au monde et à l'intelligence avec lesquelles tu t'es uni. Surtout, ne rends pas ta vie abstraite, idéaliste, sans corps. Si tu aimes une idée, vis avec elle et incarne-la à travers un corps et des œuvres dans lesquelles elle peut vivre et s'épanouir. Construis pas à pas ta destinée afin que la mort ou la vie ne soit pas une souffrance, mais un moyen de transformer et de créer un monde parfait. Que ma lumière éclaire tes pas. Que mon amour adoucisse ton cœur. Que ma sagesse t'incite à œuvrer dignement et avec sagesse.
Salam atasmu ya Imam, duhai pemilik zaman. Salawat serta salamku untukmu putra Zahra. Kaulah figur yang kan wujudkan tujuan Mustafa, dan kaulah yang dijanjikan Tuhan alam semesta. Kan kau jayakan Islam dari semua kepalsuan, kan kau singkap tabir hitam dan kau jadikan terang. Bagaimana mungkin kami tak merindukanmu? Bagaimana mungkin kami tak menantikanmu? Bagaimana mungkin kami tak merindukanmu? Bagaimana mungkin kami tak menantikanmu? Ajalallah putra Zahra, tanganmu, dan lihat kami di sini terbakar rindu padamu. Kaulah yang akan penuhi bumi dengan keadilan dan membebaskan tawanan dari semua penjarahan. Setiap Jumat datang, langit selalu ku pandang. Amat sedih hati ini saat langitlah petang. Bagaimana mungkin kami tak merindukanmu? Bagaimana mungkin kami tak menantikanmu? Bagaimana mungkin kami tak merindukanmu? Bagaimana mungkin kami tak menantikanmu? Ajalallah putra Zahra, ajalallah putra Zahra. Segeralah putra Zahra, segeralah putra Zahra. Sayyidi kullil awalim wal khalaq محتاجتك. تاهت الدنيا بجرحها والدوا بس طلعتك. دنيانا ظلمة فرقاك، أظل لنا نور رحمك. وما تضيع بلياك، وينك يا مهدي الأمة؟ كل ذرة من وجود سيدي تنتظرك. نار الهجر طفت سنين شمعة شمعة. بالقلب كل أمل يا مهدي ما ظل غيرك. صوتك أسمعه يا وقت تجي يا جمعة. Segeralah putra
bagai juru selamat. Setiap Jumat datang, langit selalu ku pandang. Amat sedih hati ini saat langit telah petang. Bagaimana mungkin kami tak merindukanmu? Bagaimana mungkin kami tak menantikanmu? Apakah kau biarkan tanah menguburkan